Comment est-ce que les femmes peuvent-elles bénéficier de l'accord de l'AGOA avec les États-Unis d'Amérique? African Women Entrepreneurship Program AWEP, cette structure féminine coordonnée par Jocelyne Chibangu a organisé sa sortie officielle. C'était le jeudi 6 mai dernier en RDC, mesdames et messieurs, à l'hôtel Béatrice. Cette sortie officielle a connu la participation de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique ici à Kinshasa, Mark Nzita. Mesdames et messieurs, au cours de ce magazine, vous allez suivre les objectifs visés par cette structure AWEP. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement aujourd'hui, qui sera focalisé sur les avantages que présente cet accord d'AGOA entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Quels sont les objectifs visés après le lancement de cette structure AWEP, African Women Entrepreneurship Program, cette structure féminine qui est coordonnée du maître Madame Jocelyne Chibangu? Mesdames et messieurs, la réponse au cours de cet élément que nous allons vous proposer maintenant. Suivez et vous allez comprendre les avantages de l'AGOA. Au cours de cette cérémonie, mesdames et messieurs, il y a eu un jeu de questions et réponses entre les participantes et même les personnes qui ont intervenu. Mesdames et messieurs, vous allez suivre vous-même, c'est sans commentaire. Je vous convie à suivre ici l'intégralité de cette sortie officielle qui a eu lieu à l'hôtel Béatrice. Suivez et on se retrouve juste après. C'est un honneur et un plaisir pour moi que vous joigniez en nous en séjour pour la sortie officielle d'AWEP RDC. AWEP signifie African Women Entrepreneurship Program. Il s'agit d'un programme d'échange lancé par les gouvernements américains en 2010 afin de créer davantage de possibilités pour les femmes d'affaires africaines et de créer des réseaux de femmes entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le réseau AWEP regroupe des femmes travaillant comme entrepreneurs dans différents secteurs de la vie économique. Agroalimentaire, par exemple, textile, l'habillement, les accessoires de maison, les cosmétiques et les produits naturels, les ornements, les bijoux, etc. AWEP est représenté dans à peu près 48 pays africains et nous avons plus de 30 chapitres en Afrique. Mesdames et messieurs, juste récemment, une jeune ou toute autre Congolaise qui terminait ses études secondaires ou universitaires ne pensait qu'à postuler dans l'administration publique et dans le secteur privé. Mais avec la volonté de renforcement des compétences de la femme congolaise,
porté haute par le leadership de notre chère distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, ceci a conduit à un changement radical de mentalité de la femme congolaise vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Il est aujourd'hui intéressant de voir comment la jeune fille et la femme congolaise en général embrassent la vie entrepreneuriale déterminée dans le choix d'un secteur économique où elle va investir. Ces derniers temps, la femme congolaise n'étudie plus pour uniquement chercher du travail, mais aussi pour en créer pour d'autres. Et c'est dans ce cadre que le chapitre RDC d'AWEP a pour objectif de mener toutes les actions nécessaires pour promouvoir l'entrepreneuriat de femmes et de maintenir la place de la femme congolaise entrepreneur dans l'économie congolaise et l'économie mondiale. AWEP RDC se donne également comme objectif de renforcer la capacité de créativité, d'innovation et d'esprit d'initiative de la femme congolaise. AWEP RDC s'engage donc en faveur de l'entrepreneuriat de femmes et encourage l'exportation de produits congolais vers les États-Unis. Mesdames et messieurs, considérant la détermination des femmes membres de AWEP RDC, avec le soutien de partenaires stratégiques tels que le gouvernement américain, le gouvernement congolais ainsi que la fondation de Denise Nyakero Tshisekedi, nous sommes convaincus qu'en l'espace de quelques années, AWEP RDC deviendra un réseau puissant et bien organisé des femmes entrepreneurs qui seront reconnues au niveau national et international. Je me permets donc de féliciter toutes les femmes qui ont répondu présentes à cette cérémonie de sortie officielle d'AWEP RDC et nous féliciter par avance pour nos futurs succès. Je vous remercie. Bonjour. Mbote. Good afternoon. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec beaucoup de femmes fortes congolaises, les femmes entrepreneurs congolaises, spécifiquement pour le lancement officiel du programme d'entrepreneurs RIA des femmes africaines. C'est pour moi une grande opportunité d'être ici maintenant en RDC quand vous êtes en train de lancer votre chapitre. La création d'un chapitre de l'AWEP en République démocratique du Congo est une étape capitale dans l'établissement d'un réseau important qui aura pour but faire réussir les entreprises des femmes en RDC. Je suis aussi accompagné par mon équipe, presque toute mon équipe de l'ambassade est ici, mais Charlotte a fait de bon travail, Jeremy travaille avec notre section économique et des autres femmes fortes dans notre ambassade, Kimberly et Megan, Ineke, je sais que Do est là, bon. Mais la raison que nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que c'est clair que quand les femmes sont intégrées dans l'économie d'un pays, le développement marche mieux. Ce n'est pas mon opinion. Il y a des études qui montrent que quand les femmes sont bien intégrées dans l'économie, le développement d'un pays sera plus avancé. Et ce programme, c'est important parce que c'est pour vous soutenir votre effort d'entrepreneuriat et de faire le bon business. Comme vous savez bien, quand le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voyagé aux États-Unis en avril 2019, on a lancé un partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC pour promouvoir la paix et la prospérité. Aujourd'hui, nous sommes à faire le suivre pour la prospérité économique, mais maintenant, avec la nouvelle administration Biden, on a ajouté la préservation de l'environnement parce que c'est aussi important pour adresser les défis du changement climatique. Bien que le AWEP ait commencé comme un programme d'échange culturel du gouvernement américain pour aider les femmes entrepreneurs africaines à mieux comprendre et à bénéficier de AGOA, the African Growth and Opportunity Act,
qui, vous savez, la RDC a retourné grâce à le grand effort de notre collègue à la présidence Serge Tshibangu et des autres, et le leadership du président Tshisekedi. Ça donne plus d'opportunités pour les femmes et peut-être aussi des hommes d'exporter des produits de qualité aux États-Unis. Comme j'avais dit, on reconnaît bien le leadership du président Tshisekedi et son équipe pour faire de bonnes avances, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Ainsi, j'ai hâte d'entendre la Première Dame et des autres orateurs, je sais qu'elle est représentée par des autres qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre intérêt et votre participation et je vous encourage et vous promets que vous avez un bon ami à l'ambassade, c'est notre équipe qui est ici et j'espère qu'on peut toujours avoir une coopération proche entre nous. Merci beaucoup. C'est avec une sincère reconnaissance que j'aimerais exprimer toute ma gratitude à l'endroit des organisateurs de ces assises de m'avoir permis de participer au lancement de la branche du programme d'entrepreneuriat de la femme africaine en République démocratique du Congo. Que les organisateurs trouvent ici l'expression de mes profonds remerciements pour l'invitation. Faciliter les échanges économiques et le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et les femmes entrepreneurs africains à travers le continent est une initiative louable. Une opportunité d'encourager l'entrepreneuriat féminin, permettre aux femmes entrepreneurs de s'épanouir. L'autonomisation de la femme, voilà un des objectifs que je me suis fixé au travers de ma fondation, en considérant que la femme épanouie reste semblable à un brillant soleil. Au-delà de la clarté qu'elle apporte, ses multiples vertus sont indéniables et avérées en société. Mesdames, chers entrepreneurs, l'opportunité s'offre à nous, alors saisissons-la. Pour finir, je me permets de rappeler ce que nous savons déjà, c'est que dans tous les domaines, nous devons agir, animés d'une solide et unique conviction, la conviction que les femmes sont les vecteurs de la paix et les acteurs des développements incontournables. Je vous remercie. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette cérémonie pour nous avoir invités et conviés au lancement donc de AWEP, African Women Entrepreneurship Program, qui est en fait une des voies par lesquelles les femmes congolaises pourraient bénéficier des retombées de AGOA, des retombées donc de la RDC, après avoir été rétabli dans le programme AGOA, qui lui est également un programme américain qui permet en fait la croissance et le développement des pays africains avec le soutien et les directives des États-Unis d'Amérique. Dès l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays en janvier 2019, un de ses premiers objectifs était de se rassurer que la RDC revienne dans le programme AGOA, dans lequel nous étions suspendus en pratiquement 2010, sous le président Obama. Pourquoi? À cause des violations des droits de l'homme, à cause des problèmes de corruption et autres vices qui rongeaient notre nation. Et pour ce faire, donc, il fallait donc mettre tous les efforts en place, des efforts politiques, des efforts même militaires, vous comprendrez pourquoi je le dis, dans tous les secteurs de la vie pour être sûr que la RDC se relevait et essayer de passer l'éponge par rapport au passé, qui était en fait un passé sombre, un passé négatif. Parce que l'objectif pour son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, a toujours été et reste une collaboration franche, une collaboration très proche avec les États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire,
cette collaboration devait être également une collaboration dans le secteur du commerce, une collaboration économique. Et pour concrétiser son désir de voir la RDC revenir donc dans AGOA, Son Excellence, Monsieur le Président, avait mis en place une tax team au niveau donc, de la présidence de la République et avec tout l'honneur qui lui est dû, il m'a institué comme coordonnateur et tout en mettant à disposition dans l'équipe pratiquement toutes les ressources humaines nécessaires au niveau de la présidence de la République. C'est ainsi que nous avions des conseillers, nous avons des conseillers principaux qui faisaient partie de l'équipe, nous avions également quelques responsables des agences présidentielles. C'était donc une sorte de coordination d'efforts qui avait demandé la mobilisation de toutes ces ressources pour pouvoir travailler à cela. Je préfère commencer par l'historique pour voir tous les efforts que Son Excellence le Président Félix Tshisekedi mettait en place pour être sûr qu'à la fin, la RDC et le peuple congolais, particulièrement les femmes entrepreneurs congolaises, puissent se retrouver dans son programme d'action. Parce que c'est cela sa vision, de voir la promotion de la femme congolaise. Vous avez vu pendant combien de semaines et même des mois, même le gouvernement de la République a dû prendre du temps parce que Son Excellence, Monsieur le Président, imposait son veto jusqu'à ce que nous aurions eu un nombre considérable de femmes qui étaient représentées dans ce gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à 27% de femmes qui sont dans le gouvernement et je pense que plus nous avançons, plus non seulement le gouvernement, mais les autres institutions verront la plupart des femmes aussi se retrouver. Mais ce que j'aime encore, c'est le fait que vous, tel que vous êtes entrepreneur, votre objectif n'a pas toujours été de travailler pour soit une administration publique, soit comment dire, une institution privée, mais votre objectif est en fait de pouvoir vous-même vous construire économiquement, mais également créer de l'emploi, mais aussi vous retrouver dans l'entrepreneuriat lui-même. Et ça, je crois que nous vous devons beaucoup de respect et beaucoup de félicitations par rapport à cela. J'ai été, comme beaucoup d'entre vous, formaté d'une certaine manière dans mon école primaire, secondaire et même universitaire. J'étais sûr que quand je termine mes études, la première des choses, c'est de rédiger un CV et aller faire une demande d'emploi dans une entreprise. Nous avons des difficultés énormes aujourd'hui parce que notre économie demande plutôt qu'il y ait plus de compétences, plus de formation, plus d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Et AGOA, justement, ouvre cette opportunité-là, particulièrement aux femmes, pour pouvoir se donner dans l'entrepreneuriat et trouver des connexions avec des collègues, donc entrepreneurs, commerçants et autres au niveau des États-Unis. Mais pour ce qui est des exportations, ces exportations ne concernent pas seulement les États-Unis, mais également d'autres pays étrangers. Alors, nous avons travaillé jusqu'à soumettre pratiquement la demande au niveau du gouvernement américain, surtout avec l'aide de l'ambassade des États-Unis, envers qui nous sommes encore une fois très reconnaissants. Mais aussi, nous avons eu beaucoup d'autres appuis, y compris celui de la société civile et même d'autres institutions qui nous ont également soutenus, jusqu'à ce qu'en décembre de l'année passée, Son Excellence, Monsieur le Président Trump, avait pris la décision de signer donc ce décret présidentiel qui remettait la RDC dans AGOA. Alors, on est revenu dans AGOA, oui, mais maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est que nous puissions, à notre niveau maintenant, donc au niveau congolais, et particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président, compte sur les femmes congolaises pour pouvoir finalement profiter et bénéficier de ce programme AGOA. Le programme AGOA, c'est un programme très large qui couvre plusieurs secteurs de la vie économique. Mais l'objectif ici, ce n'est pas forcément de faire bénéficier à une élite d'hommes d'affaires bien avérés, bien établis, c'est bien, mais c'est surtout toute personne qui a une initiative, toute personne qui a un esprit d'innovation, okay, et qui est capable de produire sous le label RDC.
Et ça inclut, comme Madame la Présidente l'a dit, que ce soit les textiles, que ce soit dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, ça sous-entend l'agriculture, par exemple. Et l'agriculture, rien que l'agriculture en tant que secteur, a plusieurs variantes. Et toutes les variantes qui puissent exister, je vous donne un exemple concret, c'est le pili-pili congolais. Comme vous le savez, vous pouvez faire le tour du monde. Vous allez prendre la sauce pimentée, vous allez prendre des piments produits, même en Amérique du Sud ou encore au Mexique, mais le piment congolais reste le piment congolais. La même chose s'applique aux bananes plantains. Les bananes plantains produites au Mozambique, celles produites en Argentine ou au Brésil, ainsi que par exemple au Mexique, son goût est totalement différent de celui que vous produisez ici au Congo. Et vous pouvez faire l'expérience, vous verrez que ces bananes plantains congolaises sont les plus prisées dans le monde entier. Donc, je peux continuer comme ça, je peux aller jusqu'au niveau de l'habillement par exemple, ou la mode. L'habillement et la mode, ça inclut les ornements, ça inclut même notre touche à nous de créer cet esprit de créativité, par exemple, de nos pièces comme les vestes en paille, comme les chemises en basin par exemple. Tout ça, ce sont des produits made in Congo qui d'office sont qualifiés pour entrer dans la ligne AGOA, notamment dans le commerce, dans les échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis, et bien sûr à travers les États-Unis, beaucoup d'autres pays. Pensez comme ceci, si votre produit a la capacité d'être accepté dans un pays comme les États-Unis, ça veut dire que vous êtes en mesure d'avoir un standard qui permettra d'exporter, par exemple, au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Mais l'essentiel ici, l'entrepreneuriat, comme vous le savez, c'est de démarrer quelque chose qui n'a jamais existé. Okay? Ou encore qui existe, à laquelle vous ajoutez une touche à vous. Vous voyez? Je pense que ça, c'est au niveau de la mentalité. De la même manière que nous devons travailler notre mentalité pour changer ou partir d'être des employés quelque part, ce qui n'est généralement pas mauvais. Donc changer cette mentalité pour finalement adopter cette mentalité d'entrepreneur, une vraie entrepreneur femme qui puisse exister. Ce que AGOA permet également, ou disons le fait que la RDC soit rentrée dans AGOA, ça permet justement le transfert des connaissances, ça permet le transfert des expériences. Et ça permet également même d'acquérir des connaissances qui vous permettent même de mobiliser le financement pour votre petite ou moyenne entreprise. Okay? Les connaissances en matière de développement des projets, les connaissances en matière de développement des plans d'affaires, okay? Parce que sans plan d'affaires, sans développement d'un projet, il est difficile de mobiliser le financement. Mais il y a encore une chose très importante au niveau de notre mentalité en tant que Congolais, que nous devons essayer de changer, c'est d'éviter d'avoir cette mentalité de toujours recevoir des dons. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, ça veut dire un investissement aussi minime qu'il puisse exister, mais qui vous produit des bénéfices qui vous permettent non seulement de survivre vous-même, mais aussi d'élargir votre champ d'action, votre champ d'opération. Les États-Unis d'Amérique présentent à la femme congolaise pour pouvoir se positionner comme une bonne entrepreneur qui finalement fera partie et influencera la croissance et l'économie de votre pays. Je vous remercie pour votre temps. Malgré le potentiel que nous avons, nous demeurons un désert entrepreneurial ici en RDC. Nous avons, je crois, à peu près 10 000 PME pour l'ensemble du territoire, alors que nos frères des États-Unis en sont à 30 millions. Vous voyez les gaps? Si nous ne sommes qu'à 10 000 PME organisées, et que les amis, en fait, les PME, c'est le secteur, mais du développement. On ne peut pas se développer sans l'entrepreneuriat. C'est là le grand poumon de création de richesses et de création d'emplois. Donc, le souci est grand. Qu'est-ce que vous pouvez attendre du ministère des PME? Un, c'est d'abord la facilitation
de création d'entreprises. Ça, c'est un travail qui a commencé depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous gagnons de plus en plus en temps et en procédure. À un moment même, je crois, il y a quelques 4 mois, on pouvait créer une entreprise en 3 jours. Il y a eu quelques couacs, mais l'effort continue à être fourni pour que vous puissiez vous présenter à un seul guichet unique et créer votre entreprise en très peu de temps. Les formalités compliquées, il faut enregistrer ceci, il faut tout ça, vous le faites en un seul point. Et les coûts ont été diminués en conséquence. Aujourd'hui, c'est avec $80 maximum que vous créez votre entreprise. Dès que vous l'avez créé, vous avez formalisé tout ce qu'il faut. L'État doit vous garantir un accès au crédit pour pouvoir fonctionner normalement. Cet accès au crédit est prévu déjà au ministère des PME. Et il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre a pris un décret créant le FOGEC, les fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que si vous avez un projet bancable et que vous estimez qu'il n'y a que les fonds qui vous manquent, vous pouvez contacter, être membre affilié au fonds et le fonds garantira votre prêt. C'est-à-dire que le fonds, qui est un établissement public, se charge de réunir les fonds, les moyens nécessaires qui pourront vous soutenir. Parce que le plus grand problème que posaient les entrepreneurs, c'était la difficulté d'accès au crédit. L'État a essayé de trouver une solution à cela. Aujourd'hui, le FOGEC existe, les fonds sont en train d'être réunis avec également l'aide des partenaires et ça pourra fonctionner conformément au texte qui est en vigueur. Le ministère a aussi commandé une étude pour la loi sur l'entrepreneuriat et l'artisanat. Cette loi est prête. D'ici là, on va convoquer un atelier pour l'appropriation de tous les animateurs du secteur. Dès que c'est pris en charge par nous tous, elle sera présentée au gouvernement comme projet de loi et envoyée au Parlement. Ceci dit, que dois-je encore ajouter? Que le souci du ministère étant de faire des PME le moteur principal du développement, et c'est plus facile à faire que d'attendre les grandes entreprises, nous sommes tous invités à travailler la main dans la main pour faire avancer ces secteurs et surtout les mamans comme elles sont aujourd'hui les pourvoyeuses des familles principales. Parce que vous produisez plus que les papas, soyez rassurés. Je vous remercie. En tout cas, je sens vraiment comme je suis sur un tremplin et alors je saute. J'ai pris un élan et je n'ai pas pris un élan dans le vide. J'ai pris un élan avec des gens qui m'accompagnent et je sais que quand maintenant je vais monter vers ces gens-là qui nous attendent vraiment avec des compétences et des expertises qu'on avait vraiment besoin. En tout cas, j'attendais ça. Donc, je remercie en tout cas l'ambassadeur M. Amer. Je remercie le représentant du président et de Maman Denise et le ministre parce que, en fait, moi sur le terrain, ça fait 3 ans que je suis ici au Congo depuis 2019 où le président nous a dit « Venez au Congo ». Vous qui êtes de la diaspora, moi je suis pensionnée et ça fait 3 ans que je suis en train d'aider
en accompagnant les jeunes dans l'agriculture, parce que c'est la vengeance du sol sur le sous-sol. Et les jeunes qu'on accompagne, il faut les former. Et pour pouvoir les former, il faut les moyens financiers. Et les former à quoi? Les former à ce que s'ils développent des éléments, des pistes au niveau de l'agriculture, ils puissent devenir demain des grands producteurs. Donc voilà pourquoi ici aujourd'hui, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est de pouvoir maintenant accompagner mes jeunes à devenir des entrepreneurs. Et des jeunes filles surtout, les jeunes filles qui ont des difficultés ou des mères qui n'ont pas les moyens. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, AWEP est un programme initié par le gouvernement américain depuis 2010. L'objectif de ces programmes, c'est de soutenir les femmes, de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Donc, nous avons pour objectif d'aider les femmes, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc, nous voulons désormais avoir des femmes entrepreneurs, des femmes CEO, des femmes qui peuvent exporter ou importer de la RDC aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc, le programme AWEP, c'est plus pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en RDC. AWEP RDC en soi, nous n'avons pas de financement pour les femmes, mais nous travaillons avec les organismes ou organisations internationales qui peuvent soutenir les femmes financièrement. Par exemple, bientôt là, nous allons organiser une conférence, là où nous allons inviter de banques, nous allons inviter les USAID, nous allons inviter des banques qui financent les femmes qui ont des projets, parce que là, il y a des femmes qui ont de bons projets, mais qui ne savent pas où commencer. Donc, il y a certains financements, avant de les avoir, il faut être enregistré, par exemple. Il faut avoir le RCCM, il faut aller au guichet unique. Et le travail d'AWEP, c'est d'aider ces femmes-là. Donc, vous avez un bon projet, on vous accompagne en fait. On vous dit, ok, d'accord, vous avez un bon projet, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit s'enregistrer pour avoir le financement de telle banque, ou on peut approcher telle autre banque. Parce qu'il y a par exemple de banques ou des organisations, des organismes qui demandent d'avoir le business plan par exemple. Il y a des femmes qui ne savent pas faire de business plan. Et AWEP RDC peut aider ces femmes-là à rédiger les business plans pour avoir des financements. Et aussi, il y a des femmes qui veulent peut-être exporter ou importer de la RDC à l'extérieur, aux États-Unis. Donc AWEP RDC est là pour les aider. Nous allons les aider, donner les informations qu'il faut, hein, parce que des fois c'est un manque d'informations. Nous ne savons pas où commencer, comment faire, tout ça. Donc le travail d'AWEP sera d'accompagner les femmes entrepreneurs congolaises. Nous encourageons les femmes. Nous savons que les femmes sont la clé, ils sont comme des moteurs pour l'émancipation de la RDC et même du monde. Alors, nous encourageons toutes les femmes à rejoindre AWEP RDC. Vous pouvez nous contacter sur notre email adresse qui est awep.drc, donc drc@gmail.com, ou soit sur notre page Facebook AWEP RDC. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, des suggestions. N'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Alors, nous voulons être des femmes unies et fortes. Donc, si vous avez vos idées, vous avez des suggestions, vous cherchez une organisation pour vous accompagner, en tout cas, n'hésitez pas, veuillez nous contacter si vous. Comme mot de la fin, je vais d'abord encourager les femmes et leur dire que nous devons changer notre façon de faire le business. Parce que il y a une femme qui me dit que non, voilà, moi j'ai 10 hectares, je cherche à exporter et tout. Parce que quand on parle de l'exportation, ce sont de grandes quantités. Et nous devons changer notre façon de faire le business, créer des coopératives de femmes, là où nous avons 10 hectares, 50, et voilà, ça va faire 1000 hectares. Faire des activités ensemble, en coopérative, et pouvoir exporter de l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'en tant que femmes congolaises, nous devons changer notre façon de voir des choses. Nous devons changer notre façon de voir des choses et aussi penser grand. Donc voilà. Et je sais que la femme congolaise, c'est une femme forte, c'est une femme intelligente. Et je sais qu'ensemble, avec AWEP, nous pouvons faire plus. Merci infiniment de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève ce numéro. Vous qui n'êtes pas encore abonnés
sur notre chaîne YouTube. Voici pour nous l'occasion de vous demander de le faire. Notre chaîne YouTube RDC Infrastructure et Développement. Notre chaîne porte le nom d'Aimé Mutombo, le nom de votre présentateur. Abonnez-vous pour être informé sur toutes les réalisations qui sont en train de se réaliser à travers non seulement la ville de Kinshasa, mais à travers également le Congo profond. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Alors nous vous disons que demain, ça sera votre tour pour venir ici sur ce plateau de circonstances pour présenter le projet de développement que vous avez pour la République démocratique du Congo, notre patrie. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Appelez-nous, écrivez-nous sur le numéro qui est affiché sur votre petit écran, mesdames et messieurs. Au revoir.